Voilà, bienvenue sur notre chaîne une fois de plus. Vous êtes nouveau. Si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification avant qu'on puisse commencer. Et si vous êtes ancien, rassurez-vous que la cloche de notification s'est activée. Ok, aujourd'hui nous allons voir comment faire des sauts de page, qui va vous aider dans le monde professionnel pour la rédaction de rapports administratifs, même pour la rédaction de vos rapports académiques. Alors, le saut de page, c'est quoi? Le saut de page, de prime abord, c'est juste le décalage de la numérotation entre une partie de votre document et l'autre partie. Supposons que je fais un document. Sur la première partie, il y a des informations qui est un peu différentes. Quand je parle d'informations, je ne parle pas d'une donnée qui se trouve dans votre rapport ou bien dans votre document. Je parle juste des informations paratextuelles. Les informations paratextuelles, c'est quoi? C'est l'entête de votre rapport, la page, ok, le pied des pages. Le pied des pages, ça peut être, ça peut être aussi le filigrane que vous voulez changer. OK? Alors, au niveau de la page aussi, vous pouvez changer le cas des étudiants. Dans un rapport, il y a le rapport divisé à plus de trois parties. Euh, une première partie qui va avoir une numérotation en chiffres romains et d'autres parties qui va avoir une numérotation tant pour moi en chiffres numériques. Il y a d'autres en chiffres alphanumériques, il y a d'autres en chiffres alphabétiques. Donc du coup, avec les sauts de page, vous allez le faire de façon aisée sans toutefois vous tracasser. Donc vous êtes au bon endroit. Prenez place, concentrez-vous. Nous allons voir comment faire des sauts de page. Ok, voici un document. J'aimerais faire des sauts de page. Attendez, je change de document. Si je vais prendre un autre document, je vais prendre un document. Désolé, je vais prendre un document. Ok. Je vais prendre un document. Ok. Non, le document sur ça déjà. Bon. Ok, nous allons utiliser ce document. Ok, lorsque vous voulez faire des sauts de page, par exemple, la première partie, voici la première partie, ou bien voici la partie que vous voulez séparer de celle qui est ici en bas. Alors, vous mettez juste votre curseur à la fin du texte de la première partie et vous cliquez sur, euh, vous cliquez sur référence et au niveau de référence, vous allez voir, attendez voir une minute. Voilà, au niveau de l'insertion, vous allez voir numéro de page. Ok, sur mise en page. Ok, nous sommes au niveau de mise à page. Vous revenez au niveau de mise à page. Maintenant, vous voyez sur de page. Vous cliquez sur page suivante. Vous cliquez juste ici sur des sections. Vous cliquez sur des sections pour pouvoir diviser votre section en deux. Alors, la section a été divisée en deux. Pour se rassurer, vous allez insérer les numéros de page. Vous allez insérer le numéro de page, insertion, numéro de page, en bas comme ça. Ok, voilà. Je crois que voilà. Maintenant, vous voyez ici il y a séparation entre la page. Ok. Maintenant, ici, pour ces ratios, vous allez cliquer sur la page ici. Vous allez cliquer là-dessus. Vous observez juste en haut, au niveau de création, si elle est liée au précédent. Si c'est pas lié au précédent, ça veut dire qu'il y a un problème. On dit identique au précédent. Vous cliquez ici, au niveau d'identique au précédent. Lié au précédent, vous décrochez lié au précédent. Et lorsque vous décrochez lié au précédent,
Vous revenez maintenant sur la nouvelle page ici. Vous pouvez changer toutes les informations sur ça sans que ça modifie celle qui est en haut. Alors, par exemple, je vais changer le style de numérotation de la page ici, format de numérotation. Je vais choisir format AB. À partir de A, je valide. Vous voyez donc ici, à partir d'ici, c'est A. Revenez ici en haut, vous voyez que c'est 5. Et ici en bas, c'est quoi? C'est A, B, C, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on crée des sauts de sections pour créer une section. Alors là, ça va vous aider énormément, énormément. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Likez si la vidéo vous a été très utile et partagez à d'autres personnes si vous sentez que ça leur serait très utile pour la rédaction des documents administratifs ou même académiques. Et si vous avez rencontré des difficultés, vous pouvez mettre au niveau des commentaires. Nous allons voir comment vous apporter notre modeste soutien.